Dans un univers printanier, on peut apercevoir le royaume de Floralia, un endroit rempli de toutes sortes de fleurs et de paysages somptueux. Dans ce lieu, Iris, la princesse de ce royaume, y vit avec son fiancé Louis, un jeune paysan charismatique, et son père Pierre, un médecin reconnu. Les parents d'Iris, Marc et Marguerite, habitaient également avec leur fille dans le château, mais ils étaient partis en voyage. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Floralia, car a lieu tous les ans la fête des fleurs, une tradition du royaume qui se déroule le premier jour du printemps. Elle est présidée par la princesse Iris, qui présente les différentes fleurs vues dernièrement et fait apparaître les fées gardiennes, Flora, Hortense et Rose, pour prononcer les vœux solennels. Ainsi, elles souhaitent toutes les trois que tout le monde protège la nature en prenant soin des fleurs, notamment la jeune Rose qui veut leur administrer une poutre éternelle afin qu'elles puissent survivre dans n'importe quelle circonstance climatique. Tout le monde fut surpris par la proposition de Rose, y compris ses consoeurs, mais ils approuvèrent sa proposition audacieuse par des applaudissements. Maintenant, place aux festivités, avec la célébration des vœux et des fleurs, avec un buffet délicieux et une ambiance chaleureuse qui battra son plein jusqu'au bout de la nuit. Cependant, un événement vint bouleverser Iris pendant la fête. En effet, elle entendait une voix familière mais sombre dans les alentours. Remarquant l'inquiétude et le stoïsme de sa fiancée, Louis décida d'aller la voir. « Tout va bien, mon amour ?»« Oui, je vais bien, » répond Iris. « Je ne sais pas, mais je te sens contrariée depuis un moment, » lui dit le jeune paysan. « Excuse-moi, j'étais un peu dans mes pensées, mais rien de grave. Ne t'inquiète pas, » le rassura-t-elle. « Ok, viens avec nous continuer la fête et célébrer les vœux de cette année, » dit Louis à sa fiancée. « Tu as raison, je te rejoins tout de suite. » Le jeune couple s'embrasse et rejoignit les habitants du royaume. La fête terminée, Iris et Louis rejoignaient leur chambre pour aller dormir. Mais la princesse n'arrivait pas à trouver sommeil. En effet, elle était toujours perturbée par la voix entendue pendant la fête. Cela lui avait fait remonter des souvenirs douloureux, notamment la disparition de sa sœur, Camélia. En réalité, il y a 10 ans, Camélia était jalouse de sa sœur, qui avait reçu plus d'amour de Marguerite et Marc par rapport à elle. À ce moment-là, les parents ne voulaient pas avoir d'enfants, car ils voulaient créer une plantation de lotus. Toutefois, quelques années plus tard, ils regrettaient de ne pas pouvoir consacrer assez de temps à Camélia à cause de la naissance d'Iris. C'est pourquoi Camélia avait décidé de fuguer afin de commencer sa vie de solitaire et de se venger des personnes qui l'avaient fait souffrir. Depuis ce jour, elle se fait appeler Maléfique et elle est devenue une sorcière froide et tyrannique. Après une mûre réflexion, cela ne faisait aucun doute pour la jeune femme que la voix qui l'avait interpellée était celle de sa sœur. Par conséquent, Iris décida de sortir du château discrètement afin de retrouver Camélia. La jeune princesse poursuit son chemin jusqu'au lac à
quelques mètres du château, mais un brouillard apparaît. Dans ce brouillard, elle peut apercevoir la silhouette d'une jeune femme sombre à capuche, avec une fleur rouge étrange. La mystérieuse femme retira sa capuche et Iris fut très émue de se confronter face à elle. « Camélia, c'est vraiment toi ?» demanda Iris très émue. « Oui, c'est moi. Mais ne prononce plus ce prénom. Appelle-moi maintenant Maléfique, déclara Camélia très froidement à sa sœur. Très bien, calme-toi. J'ai juste besoin d'éclaircissement. Pourquoi tu as fugué de la maison sans donner d'explication ? Nous étions tous inquiets pour toi, s'exclamait la jeune princesse. Je m'excuse, mais j'avais une mission importante à réaliser et je devais partir de la maison, répondit Camélia. Tiens, je t'offre cette fleur en guise de retrouvailles, afin que tu aies un souvenir de moi. Je te remercie infiniment. Tu crois qu'on pourra se revoir un jour, tous ensemble, avec les parents ? Demanda Iris. Peut-être. Maintenant, tu dois t'en aller. Tout le monde doit s'inquiéter de ta disparition. Retourne chez toi. Attends, Camélia. Maléfique. On a encore plein de choses à se dire. Ne t'en vas pas. Mais le brouillard se dissipe, laissant la princesse Iris impuissante face à cette nouvelle disparition. Le lendemain, alors que le soleil se levait, Louis se réveilla et s'aperçoit qu'Iris n'est pas dans son lit. Il fut très inquiet pour elle, car il repensa à leur conversation lors de la fête et prévient son père que sa fiancée avait disparu. Par conséquent, Pierre décida de prévenir tout le personnel du château et de faire appel également aux fées gardiennes afin d'avoir un périmètre de recherche plus élargi. Les recherches débutèrent dans tout le royaume, mais personne n'a vu la princesse. Pendant ce temps, Louis se dirigeait près du lac, car il savait que sa fiancée allait souvent à cet endroit pour se ressourcer. Il appelait désespérément Iris, mais personne ne lui répondit. Le paysan décida de faire une pause. Toutefois, ses efforts finiront par payer, car il retrouva Iris inconsciente dans l'air. Louis se précipita vers elle et il la prend dans ses bras afin de l'emmener au château. Au château de Floralia, Pierre ausculta Iris dans sa chambre et annonça la mauvaise nouvelle à son fils, qui vient juste d'arriver dans la pièce. Alors papa, comment va Iris ? Malheureusement, Iris est dans le coma à la suite d'un empoisonnement. Elle a combien de chances de survivre ? Très peu. Nos potions ne suffiront pas pour la sauver. C'est un cauchemar. Je ne peux pas vivre sans elle. Tu sais s'il existe une solution pour la sauver ? Comme un parfum ? Répondait Louis. Attends, je crois qu'il existe une fleur qui permet de soigner tout type de problème. Elle se nomme fleur de lumière du ciel. Mais elle est très rare à trouver, répondait son père. Ce n'est pas un problème. Je vais saisir cette chance pour sauver Iris. Je l'aime et je ne l'abandonnerai jamais. Je suis fière de toi, mon fils. Va accomplir ta quête afin de sauver celle qui t'est chère. Et reviens-nous en héros. Merci, papa. J'y vais de ce pas. À toi, mon fils.
Les fées gardiennes peuvent repérer différents types de fleurs. Je te conseille de les emmener avec toi. Elles te seront très utiles. D'accord, merci. À bientôt, papa. Les fées gardiennes, qui avaient entendu la conversation, dirent à Louis. Nous avons surpris votre conversation. On peut t'aider dans ta quête, annonça Flora. On te sera d'une grande aide. Grâce à nos pouvoirs et nos connaissances sur les fleurs, déclara Hortense. Et on tient tout comme toi à sauver Iris, rajouta Rose. Merci, fée gardienne. Allons sauver Iris. Oui, et les fées gardiennes sont parties du château afin de trouver la fleur de lumière du ciel. Ils décidaient d'aller à l'endroit où Louis a découvert le corps d'Iris. Cela leur permettrait de trouver des indices sur la fleur de lumière du ciel et trouver la personne qui avait empoisonné la princesse de Floravia. Malheureusement, même si l'endroit était très fleuri, il n'y avait aucun indice. Lui commençait à perdre espoir, mais les fées gardiennes le soutiennent jusqu'au bout à garder espoir et qu'il trouverait des réponses à leurs questions. Ainsi, Flora, Hortense et Rose utilisaient leur pouvoir pour former une épée et un bouclier très puissants afin de redonner du courage au jeune homme. Et il a repris sur lui. Après le beau geste des fées gardiennes, une lueur sombre jaillit devant eux. Intrigués, ils se rendirent vers cet endroit qui pouvait répondre à leurs questions et trouver des indices. Louis et les fées gardiennes étaient enfin arrivés devant un château qui était, en d'autres termes, le repère de Maléfique. Cet endroit donna des sueurs froides à nos héros, car ce lieu était entouré de trolls gardiens, et il y régnait une atmosphère orageuse et ténébreuse. Néanmoins, ils refusaient de faire marche arrière, car ils étaient bien déterminés à sauver Iris. Ainsi, Louis parvient à affronter tous les obstacles qui sont sur sa route, aidé des pouvoirs de Flora, Hortense et Rose. Ils arrivèrent dans une salle où il n'y avait personne et ils tombèrent dans un piège. En réalité, la porte se referma automatiquement derrière eux et toutes les fenêtres ne pouvaient pas s'ouvrir. De plus, une silhouette sombre appara devant Louis et les fées gardiennes. Bravo, je vous félicite d'être parvenus jusqu'ici. Je peux savoir qui vous êtes, déclare le prince. L'atmosphère se dissipe autour de la silhouette, qui est en outre Maléfique, la sœur d'Iris. Les fées gardiennes, apeurées, se réfugient derrière nous. Je suis Maléfique. Ou devrais-je plutôt dire Camélia, la sœur de ta petite copine. Alors comme ça, c'est vous qui vous en êtes prise à Iris, demanda le jeune homme. Bien sûr. Et tu veux savoir autre chose? C'est moi qui détiens le remède qui permettrait de guérir cette sotte, déclara Maléfique avec un sourire sinistre. C'est ignoble ce que vous avez fait. Vous savez, et que si vous laissez votre sœur dans cet état, elle va mourir et vous aurez sa mort sur la conscience. Je le sais. Mais elle a tout ce qu'elle mérite après ce qu'elle m'a fait. Pourquoi vous dites ça? Iris est une personne gentille et jamais elle ferait du mal à qui que ce soit, répondit Hortense très énervée.
Calme-toi, Hortense, dit Flora. Cela ne va pas la réanimer si tu t'énerves, rajouta Rose. Vaut mieux comprendre ses revendications. Étant donné que vous allez disparaître sous mes yeux, vaut mieux que vous compreniez la raison qui me pousse à faire cela. J'ai vécu toute ma vie en solitaire à cause de mes parents, car ils ne m'ont pas assez donné d'amour par rapport à ma sœur. C'est pourquoi j'ai décidé de fuguer en gardant votre fleur que j'ai empoisonnée et préparer un plan pour me venger, expliqua Maléfique au jeune homme et aux fées gardiennes. Maintenant je comprends tout. Vous avez tout prévu depuis le début juste parce que vous n'avez pas reçu assez d'amour de la part de votre famille. Il est temps de réparer tout ça. Vous ne croyez pas? Iris n'a rien fait dans tout ça. Vous attaquez à la mauvaise personne. Elle vous aime et elle m'a confié qu'elle voulait retrouver sa sœur. Tais-toi! Espèce d'insolent! Si tu veux sauver Iris, tu dois m'affronter dans un duel. Et si tu perds, tu disparaîtras dans les ténèbres, déclara la sorcière. Louis était très inquiet à ce moment-là, car il devait faire face à un gros dilemme. C'est-à-dire qu'il devait choisir entre la vie des deux sœurs, et il n'avait pas envie de faire du mal autour de lui. Monsieur, je sais que c'est difficile, mais écoutez votre cœur, intervint Rose. Vous vous êtes battu avec courage et fierté depuis toujours. Ne renoncez pas, s'il vous plaît, demanda Hortense au roi. Sachez que tout le royaume est derrière vous. Et nous, on est là pour vous soutenir. Même Iris, déclarait Flora au jeune homme. Je vous remercie infiniment. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Très bien, j'accepte ce duel. Ça va être le duel le plus difficile de ma vie, mais je ferai tout bon possible pour sauver celle que j'aime. Et vous ramener à la raison, s'exclama Louis. C'est alors qu'un combat débutait entre Maléfique, transformé en dragon féroce, et Louis, soutenu par les fées gardiennes. Le duel fut terrible. Le jeune homme gardait son sang-froid face aux attaques féroces, tandis que Maléfique, aveuglé par la colère, lançait des flammes pour affaiblir Louis. Cependant, la sœur d'Iris commença à douter des propos du jeune homme et baissa sa garde un moment. Le jeune prince remarqua le point faible de Maléfique, qui se trouvait sur son torse. Il en profita pour lancer une puissante attaque avec son épée, combinée avec le pouvoir des fées. Louis remporta le duel et les ténèbres s'évaporaient. De plus, il aperçut la fleur de lumière du ciel, qui retrouva toute sa beauté sans pouvoir, et aucune trace de la sœur d'Iris. Louis comprena que Camélia avait disparu et qu'elle ne reviendrait sûrement jamais. C'est avec le cœur lourd, mais content d'avoir accompli sa quête, que Louis et les fées gardiennes rentraient à Floralia pour donner la potion à Iris. De retour au château de Floralia, Louis et les fées gardiennes se précipitèrent dans la chambre de la princesse, où Pierre était présent. Il lui donna la fleur afin qu'il puisse fabriquer une potion, et les fées gardiennes combinaient leur pouvoir de guérison pour la rendre plus efficace. Une fois terminée, Louis fit boire à Iris la potion et l'embrassa sur la bouche. La jeune femme commença à se réveiller, sans avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé auparavant. Toutefois, elle
remercia infiniment son petit ami de l'avoir sauvé et fut très reconnaissante de son geste, tandis que lui est très heureux de la retrouver. Le couple profita par conséquent de ces retrouvailles très émouvantes sans évoquer la disparition de Camélia. Quelques jours plus tard, Louis retrouva Iris en pleine réflexion près du lac. « Tout va bien ? Ah, c'est toi. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, » répondit Iris d'un air soucieux. « Toi, il y a quelque chose qui te tracasse, n'est-ce pas ? » demanda Louis. « Non, rien. T'en fais pas. Je pensais juste aux derniers événements. Je n'arrive pas à croire que ma sœur ait disparu et qu'elle a voulu plutôt me soigner. Je l'ai abandonnée comme une lâche, sans reconnaître son malheur, » affirmait la princesse. « Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. On a tous fait notre maximum pour la sauver. Mais c'est elle qui a décidé de son propre chemin. Il faut que tu gardes espoir et elle réapparaîtra un jour, » répondit le jeune homme. « En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir sauvé et de me soutenir. Quand je t'ai rencontré, j'ai su que j'ai trouvé mon âme sœur. Depuis ce jour, tu as apporté du bonheur dans ma vie et je te remercie. Moi aussi, je ressens la même chose que toi. Tu as changé mon existence. Et cela, je t'en serai éternellement reconnaissant, » affirma Louis. « Tu ne penses pas qu'il serait temps de concrétiser notre union ? » demanda Iris à son petit ami. « Est-ce que tu veux m'épouser et devenir le prince du royaume ?» Louis sortait un écrin avec une bague sortie de diamants à l'intérieur. L'ouvra devant elle et lui dit oui avec un grand sourire. Les deux amoureux s'embrassèrent longuement. Un an plus tard, Iris et Louis se marièrent et ont célébré leur union. De plus, Louis devint le prince de Floralia et dirigea le royaume au même titre qu'Iris.